Salut, alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo suite à celle que j'avais fait sur mon test de permaculture. Et sur ce test-là, on avait vu que j'avais eu un problème au niveau du sol. Les 20 premiers centimètres, 20 à 30 premiers centimètres du sol étaient quand même assez meubles. Et dès qu'on dépassait ces centimètres-là, on arrivait sur un sol qui était vraiment chaotique, très dur. Donc aujourd'hui, je vais parler de ce problème-là et essayer d'apporter une solution. Mais avant de commencer cette vidéo, si tu n'es toujours pas inscrit à ma chaîne YouTube, je t'invite à aller dans la description, à cliquer sur le lien pour t'abonner et ça te permettra de ne rater aucune de mes prochaines sorties au niveau des vidéos. À la fin de la vidéo, tu peux mettre un pouce bleu bien sûr si tu l'as aimé et la partager sur les réseaux sociaux. On commence tout de suite avec mon problème au niveau de mon sol. Donc j'ai fait un trou dans le sol et là, quand on a un sol qui évolue bien, on a différents horizons. Alors les horizons, c'est différentes couleurs au niveau du sol et des strates. Il y a différentes strates qui sont bien visibles. Et ces strates-là, normalement, elles doivent être visibles, mais ça ne doit pas faire un trait net. Ça veut dire que ça doit être quand même homogène. Pour prendre un exemple avec des couleurs, si on a la couleur bleu et violet, on ne va pas passer du bleu au violet d'un coup. Il va y avoir une transition, ça va passer progressivement. Et bien dans le sol, il faut que ce soit pareil. Quand on a différentes strates, il faut que ce soit progressif. Il ne faut pas que ça fasse une cassure nette, sinon il y aura un problème. Dans la coupe que j'ai donc faite, comme vous pouvez le voir, on voit bien qu'il y a deux strates bien distinctes. J'ai pris quelques échantillons. Donc ici, j'ai fait une boule. Ça, c'est la strate qu'on voit qui est en bas, ce qu'on appelle le sous-sol. Donc on voit c'est de la terre qui est rouge. Ah, merde. Bon, il me reste plus que ça parce que en fait elle s'est cassée. Donc sur le petit bout qu'on voit qui reste, on voit que la terre est quand même à des nuances de rouge. Et elle est très sableuse, puisque j'ai pas réussi à la garder en motte. Elle s'effrite comme un rien. Sur la terre qu'on voit qui est au-dessus, c'est celle-ci. Là aussi j'ai fait une motte. Là on voit qu'elle est beaucoup plus foncée et qu'elle se tient beaucoup mieux. Donc le problème qui se pose entre ces deux terres-là, la rouge et on va dire la marron. Quand je fais un diagnostic de cette terre-là, la rouge, je vois qu'elle est très sableuse. Quand je fais un diagnostic physique de celle-ci, je vois qu'elle est sableuse, mais que malgré tout, l'humus qui s'est accumulé pendant toutes ces années a réussi à faire un liant et à créer un sol vivant. Quand j'ai fait mon trou à ce niveau-là de la terre, donc on appelle ça la terre arable, il y avait énormément de vers de terre. Par contre, dans ma terre rouge, il n'y en a pas du tout. Alors vous allez me dire forcément, oh mince, bon, j'ai fait tomber celle-ci, donc forcément, il me reste plus qu'un petit bout. Ce n'est pas grave. Donc normalement quand c'est des terres vraiment de sous-sol, il n'y a pas énormément de vers de terre, soit il y en a quand même, mais c'est des gros vers de terre, parce qu'il y a 3 types de vers de terre. Mais même les vers de terre de sous-sol, dans cette terre rouge, il n'y en a pas. Ma théorie est donc que les 20 premiers centimètres de terre arable, là où poussent mes végétaux, c'est une terre où il y a de l'humus. En dessous, il y a cette terre-là, la terre rouge, très sableuse, qui ne retient pas du tout l'eau. Donc à mon avis, qu'est-ce qui se passe ? Quand mes végétaux poussent dans cette terre arable et qu'ils arrivent à ce niveau-là, au niveau des racines, dans la terre rouge, où l'eau est évacuée tout de suite, mes racines, elles vont pas plus loin. Les racines ne descendent pas dans cette terre rouge parce que d'une part, l'eau, il n'y en a pas, elle est tout de suite évacuée. Et d'autre part, comme elle sèche, ça devient tout de suite du béton. Ça fait comme une croûte. Donc ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est que au lieu que j'ai 2 strates bien distinctes, il faut que j'arrive
à les mélanger pour que mes racines, petit à petit, elles aillent plus profond. Donc il y a plusieurs méthodes pour faire ça, selon les outils dont on dispose bien sûr. Moi, je ne dispose pas d'énormément d'outils. Je prends l'exemple des terrains de foot. Sur les terrains de foot, ça arrive souvent, qu'il y ait des strates qui sont vraiment distinctes l'une de l'autre. Ça, c'est monnaie courante sur un terrain de foot. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Là, on fait appel à une machine qui s'appelle un vertidrain ou un décompacteur et on fait des trous dans le sol. C'est des grandes broches, des grands pics en acier qui rentrent dans le sol et qui vont traverser ces deux couches. Eh bien, le fait de traverser ces deux couches, ça va permettre petit à petit, au fur et à mesure, que les deux strates se mélangent. Et ça permet en même temps de ne pas déstructuriser toute la vie microbienne de notre sol, puisqu'on ne retourne pas, on fait juste des trous. Donc on amène de l'air, l'eau s'infiltre plus facilement dans le sol, c'est tout bénef, comme on dit. Le fait de faire des trous avec un aérateur ou un vertidrain va améliorer mon sol en profondeur, mais sur plusieurs années. Moi, mon commerce normalement doit s'ouvrir au mois de février, mars, et malheureusement, d'une part, j'ai pas le laps de temps suffisant pour améliorer mon sol en profondeur, et d'autre part, je ne dispose pas d'un vertidrain, qui est un outil quand même assez onéreux. Alors par contre, j'ai une charrue. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé ma charrue et j'ai tapé dans cette sous-couche. Alors je l'ai passé qu'une seule fois et j'ai roulé vraiment tout doucement pour éviter un maximum de déstructuriser mon sol. Ce que je veux, c'est que mon sol soit vivant, mais sur une profondeur assez conséquente, parce que sinon je ne pourrais pas faire ma culture. Alors même si c'est en permaculture, ça ne va pas aller si je n'ai que 20 cm de zone exploitable. Il faudrait que j'en ai au moins 40. Donc je vais vous montrer en vidéo quel est le résultat du passage de cet engin. Oui, je dis de cet engin parce que ça y est, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Donc voici le résultat de ce labour. Alors, comme je le disais, j'ai essayé de rouler vraiment tout doucement, juste pour que ça me fasse des sillons et pour pas que ça me déstructure tout mon sol. Donc le fait d'avoir fait des sillons en profondeur, comme ça je les ai fait entre 40 et 50 cm de profondeur, ça a permis de mélanger ces deux strates au niveau du sol. Et j'espère qu'en ayant fait ce labour, mon sol sera meilleur au niveau profondeur. Alors là c'est pareil, j'ai brûlé beaucoup de déchets de taille, des branches mortes et la cendre qui restera, je l'épandrai pareil dans le terrain pour que ça m'amène un peu de calcaire. Là on voit qu'il y a du fil barbelé, c'était pris dans les branches. Si vous avez regardé ma vidéo nettoyage du sous-bois, ça vient de là. Bien sûr le fil barbelé, je vais l'enlever. Alors là on voit bien ma terre rouge. Alors c'est une terre qui sèche énormément vite et qui une fois sèche devient dure comme du béton. Ici le trou. Donc ici on voit bien les strates. C'est très important de faire une coupe comme ça. Donc on voit bien ici la terre arable au-dessus qui est plus foncée. Et en dessous, ici, notre terre rouge. Donc ça fait pas un trait vraiment droit, mais c'est tout comme. Là, il faudrait pas qu'on voit la différence entre cette strate-ci et celle-ci. Il faudrait qu'il y ait un dégradé de ces deux couleurs mélangées. Là, c'est pas le cas du tout. Donc, il faut rectifier absolument le tir parce que sinon ma culture maraîchère sera un échec. Alors ici je vous montre dans un sillon. Là on est à peu près à 50 et on est dans cette fameuse couche rouge. Si j'arrive à avoir cette profondeur de travail, ce sera nickel.
Donc je vais laisser ma terre que j'ai retournée comme ça passer tout l'hiver. J'espère qu'avec le gazon que j'ai laissé et qui est voulu, ça va un peu protéger ma terre. Et dès que les températures seront au-dessus de 10 degrés, là je vais me semer un engrais vert. Alors, je pense que je ferai un mélange de moutarde et de facélie. La moutarde, parce que c'est un très bon fongicide naturel. Comme je l'ai expliqué dans mon test de permaculture, la facélie va avoir des racines traçantes qui vont m'aérer mon sol, et plus il sera aéré en profondeur, plus les racines descendront. Donc j'espère obtenir comme résultat avec la facélie de garder mon sol en profondeur. Une fois qu'elle aura poussé ainsi que la moutarde, là je faucherai tout et je laisserai en place pour faire un engrais vert. Pour le moment, c'est les solutions que j'ai trouvées pour essayer de remédier à ce problème-là. Bien sûr, on verra par la suite parce que je ferai d'autres vidéos pour voir l'évolution, de voir si ça a fonctionné, si ça n'a pas fonctionné, et essayer de trouver, auquel cas, d'autres solutions. Et voilà, cette petite vidéo est déjà terminée, donc n'oublie pas, si tu l'as aimé, lâche un pouce bleu, partage sur les réseaux sociaux et abonne-toi à ma chaîne YouTube en cliquant dans le lien au niveau de la description. Suite au prochain numéro.